à travers sa coopération avec la République démocratique du Congo, a procédé au lancement de sa campagne pilote de sensibilisation des enseignants et élèves sur la protection des cours d'eau à Kinshasa. Au total, 24 enseignants et 48 élèves ont rehaussé de leur présence ce 18 août. Cette action rentre dans le cadre de la consolidation du partenariat pour la promotion de l'éducation environnementale dans les milieux scolaires conformément aux agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine. Le bassin hydrographique congolais est riche de plus de 30 grandes rivières et est placé en seconde position parmi les importants fleuves du monde après l'Amazone. Plus grand autoroute de la RDC, il mesure pratiquement 4700 km et c'est le fleuve le plus profond avec une profondeur dépassant les 220 mètres. Cependant, ce fleuve et ses rivières se meurent. Ils se meurent par une pollution sans cesse grandissante, surtout dans les abords des villes et des exploitations industrielles. Venus de tous les coins de la ville, ces enseignants et élèves ont été sensibilisés sur des gestes éco-responsables à observer vis-à-vis des écosystèmes aquatiques de la capitale. Cette sensibilisation commencera par une journée de formation qui sera organisée. Ensuite, nous passerons au Learning by Doing à travers l'initiation au monitoring des rivières. Les élèves comme les enseignants qui sont ciblés dans cette partie pilote pourront avoir l'opportunité de tâter de leurs propres mains ce que la pollution des différentes rivières à travers une visite et puis des mesures de terrain. L'UNESCO n'attend pas à s'arrêter là. Elle va dans les prochains jours mener une approche multidisciplinaire et interdisciplinaire visant à faire progresser la connaissance scientifique et à renforcer la communication sur les questions de l'eau en dotant la ville des professionnels et décideurs. Cette campagne répond à une des recommandations formulées lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, c'était le 22 mars 2021, au cours de laquelle notre organisation avait demandé donc à relever le défi d'assainir nos cours d'eau et de moins les polluer, ce qui fait partie d'un objectif pour un monde durable et cela dans un avenir proche. À la fin de cette formation, un plaidoyer sous forme de clips vidéo sera réalisé et transmis aux décideurs. Accusé d'avoir vendu illégalement 3 concessions forestières de conservation, l'ancien ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, invite l'ONG Codelt à saisir le Conseil d'État en annulation de cet arrêté s'il viole la loi en la matière. Le Conseil d'État est à la disposition de tout citoyen pour annuler les actes administratifs. Le reste, c'est de la politisation ridicule et d'ajouter, pour ceux-là qui crient l'égalité, prendre un arrêté pour l'exploitation est mauvais. Pour la conservation, c'est encore mauvais. Finalement, que veulent-ils réellement? S'est-il interrogé. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 18 août, l'ONG Codelt s'est dit indigné de l'apparition dans les journaux officiels de la RDC de l'arrêté signé par Claude Nyamugabo, alors ministre de l'Environnement. Cet arrêté octroie 585 000 hectares de forêt à l'établissement Bouendois. Pour cette organisation de la société civile, l'établissement Bouendois ne dispose d'aucun profil technique pour mener un projet de conservation à même justifier une attribution de gré à gré. Notons que les concessions mises en cause ont été attribuées le même jour, le 14 octobre 2020, à un même établissement. Elles sont respectivement localisées dans les provinces de l'Équateur, territoire de Bolomba, secteur de Boussira, pour une superficie de 250 000 hectares, province de Maïndombe, territoire de Koutou, secteur de Batéré, pour une superficie de 160 000 hectares, et enfin, province de Maïndombe, territoire d'Oshwe, secteur de Kangara, pour une superficie de 175 000 hectares.
Il s'est tenu une assemblée générale constitutive de l'Alliance climatique 1 milliard d'arbres, ACMA, mardi 17 août à Kinshasa. Au menu, la présentation des statuts de l'Alliance climatique 1 milliard d'arbres, son adoption et le vote des membres du comité de gestion de cette alliance. Plusieurs propositions et amendements ont été au rendez-vous après présentation et lecture des 2 statuts devant tous les membres en présentiel et en ligne. Pourquoi un programme 1 milliard d'arbres ? Il faut que l'État fasse sa part et il faut que nous également, les citoyens, la société civile, le secteur privé, nous puissions faire notre part. Et donc c'est comme ça que nous avons décidé de mettre sur pied, de porter sur les fonds baptismaux cette ASBL dénommée Alliance climatique 1 milliard d'arbres pour pouvoir accompagner ce programme du gouvernement qui a été lancé de manière solennelle par le chef de l'État il y a environ 2 ans, mais qui peine à prendre forme. Cet ASBL réunit plusieurs organisations qui représentent plusieurs structures de la société civile et autres. Il faut dire que le premier souci, c'est ce qu'on appelle dans le monde entier aujourd'hui l'urgence climatique. Et vous vous rendrez aussi compte que dans l'ensemble de toutes les résolutions qu'on peut avoir, l'Afrique reste le berceau de cette survie climatique. Dans l'Afrique, il y a la RDC. Et donc, si la RDC ne peut pas prendre à bras le corps cette préoccupation, nous risquons de passer, entre autres, à côté de toutes les décisions qui peuvent s'imposer. Je pense qu'ici, il y a eu des initiatives qui ont voulu que nous puissions réfléchir ensemble, que nous puissions créer cette alliance, main dans la main, pour que nous puissions répondre aux exigences climatiques qui sont en train de s'annoncer. Notre participation, nous faisons la promotion de la justice, la paix, pour le développement des droits humains. Et ce qui nous a motivés, nous sommes membres fondateurs des alliances climatiques. Nous sommes aussi membres fondateurs. Le plus souvent, on est avec les victimes qui subissent les catastrophes, surtout naturelles. Il y a des inondations. Après lecture et adoption de ces statuts, l'Assemblée générale s'est mise d'accord pour un travail de toilettage de ce document pendant 10 jours. Après, il sera question de se réunir de nouveau pour élire les membres du comité de gestion de l'ACMA. La drépanocytose est l'une des maladies fréquentes en RDC comme l'éprouve les données épidémiologiques récentes. Ces données ont montré que 2% des nouveau-nés sont homozygotes sur l'hémoglobine S et environ 40 000 naissances d'enfants drépanocytaires sont estimées chaque année. Ces chiffres sont significatifs au point de vue épidémiologique. Cette maladie peu connue a pour conséquence une forte mortalité dans un pays à ressources limitées. En RDC, la grève soulevée par les médecins a impacté négativement sur la santé des drépanocytaires. Dans certains hôpitaux de Kinshasa, quelques cas de mortalité ont été enregistrés durant cette période. On a perdu beaucoup de drépanocytaires dans notre installation sanitaire. Il y a des drépanocytaires qui arrivaient dans un état un peu plus avancé de leur crise. L'engagement du pays dans cette lutte serait de sensibiliser les acteurs, les parties prenantes et les partenaires financiers pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population drépanocytaire. La drépanocytose se manifeste par des épidémies de crises douloureuses appelées crises vaso-occlusives et la susceptibilité aux infections. Mais il existe plusieurs moyens appropriés pour calmer ces crises. Avec le temps, nous aurons des partenaires qui peuvent, n'est-ce pas, nous construire notre labo national de la drépanocytose. Parce que les suivis de cette maladie, c'est compliqué. Il faut faire l'hémogramme, il faut faire des bilans hépatiques, il faut faire des bilans rénals. Si nous avons notre labo national, on peut recueillir ces échantillons
Dans les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette maladie, le directeur général du programme de lutte contre la drépanocytose en RDC préconise que les études de cartographie soient menées dans tous les pays pour commencer à faire le suivi suffisant des malades drépanocytaires. L'amarante est appelée plante médicament. C'est un aliment à consommer absolument pour une meilleure santé. Elle possède un profil nutritionnel exceptionnel grâce à ses bienfaits impressionnants en matière de santé. L'amarante renforce les défenses immunitaires et combat les inflammations. En plus, elle lutte contre l'excès de cholestérol et crée une sensation de satiété bénéfique dans les régimes hypocaloriques. Les ancêtres profitaient de son pouvoir nutritif. L'amarante est riche en manganèse. Le manganèse protège des cellules neurologiques. Elle est également riche en magnésium, un nutriment essentiel impliqué dans près de 300 réactions du corps, y compris la synthèse de l'ADN et la contraction musculaire. De plus, l'amarante est source de phosphore, un minéral primordial pour les os. Riche en fer, elle participe à la production du sang, surtout en cas de grossesse. L'amarante contient aussi des antioxydants. Ceux-ci protègent contre les radicaux libres. Les radicaux libres peuvent endommager les cellules et contribuer au développement des maladies. Les graines de l'amarante sont également un aliment à consommer pour une meilleure santé. Cette graine, connue depuis des millénaires des populations amérindiennes, ne fait pas partie de la famille de céréales, bien qu'elle soit consommée comme telle. Elle faisait partie de l'alimentation des populations précolombiennes avant de tomber dans l'oubli. L'amarante est intéressante pour les végétariens et tous ceux qui veulent réduire leur consommation de viande, car c'est une bonne source de protéines. Elle est aussi riche en fer. Mais le fer d'origine végétale est moins bien absorbé que celui d'origine animale. Cultivée en RDC, l'amarante accompagne bien plusieurs plats. À Kinshasa, elle est appelée ndunda ou bitekuteku. Elle se prépare souvent avec l'huile végétale associée à d'autres épices. Ces feuilles n'ont pas besoin d'être broyées. Il suffit juste de les couper au couteau avant ou après les avoir bien lavées à l'eau propre et le tour est joué. Notons que l'amarante se vend de plusieurs manières à Kinshasa, soit à la pépinière, soit au marché ou encore en ambulant et généralement par les femmes à la criée et à un prix très abordable. Ndunda yango eleki.